On entend beaucoup parler de l'affaire Epstein ces derniers temps et ça m'a donné l'idée de faire cette vidéo sur la prédation et plus particulièrement sur l'énergie de la prédation. Qu'est-ce que c'est au juste cette énergie de prédation que portent certains individus? Comment elle se manifeste? Et surtout, pourquoi elle est si difficile à déceler? Parce que l'énergie de prédation est l'une des énergies les plus sournoises qui soient. C'est une énergie souterraine, une énergie qui ne se voit pas venir à l'œil nu, à moins d'être extrêmement averti. Pour une personne normalement constituée, se retrouver face à un prédateur ou prédatrice, mais face à cette énergie de prédation, ne déclenche jamais immédiatement une alerte mentale qui va vous faire vous dire « Ouh là, je crois que j'ai affaire à un prédateur ». Jamais, ou très rare, à moins d'être extrêmement averti. Pourquoi? Parce que cette énergie ne se montre pas, elle n'arrive jamais de manière frontale, elle s'infiltre, elle s'installe, usant de toutes les ruses possibles et inimaginables pour arriver à ses fins. C'est une énergie machiavélique, ayant la capacité de détecter chez sa proie toutes ses failles. Cette énergie, elle cible, elle scanne, elle manipule, elle charme. Elle a un but précis, prendre, vider, s'accaparer, utiliser, se servir, dévorer. Pendant des décennies, elle a pu être présente à des degrés différents dans de nombreuses sphères de notre société, sans être vraiment nommée comme telle, souvent étouffée. Aujourd'hui, certaines affaires médiatisées donnent l'impression que le voile se lève, comme si la population se réveillait face à l'ignominie. Mais cette énergie, elle a toujours existé dans notre société. Elle s'est infiltrée de partout et a fait énormément de dégâts. Aujourd'hui, qu'elle soit exposée et dénoncée, montre, certes, une prise de conscience. Même si, en même temps, quand je lis certains commentaires, on s'aperçoit qu'il y a encore pas mal de gens qui ont l'air de tomber des nues, comme si, comme s'ils avaient jamais vu, je sais pas, comme s'ils avaient jamais vu ça, alors que d'autres non, d'autres réagissent et disent clairement que c'est une énergie qui a toujours existé, et c'est vrai, elle n'est pas nouvelle, sauf qu'elle était étouffée, cachée. C'est comme si la population arrivée à un point, à notre époque, où elle était plus prête à voir et prendre conscience ce qui se cachait en coulisses et de ce qui pouvait se manifester à l'abri des regards en toute impunité. L'affaire Epstein montre comment cette énergie s'est infiltrée, comment elle a opérée et surtout à quel point elle a été dotée d'une intelligence perverse et machiavélique et comment cette énergie a été capable de faire consentir des personnes de leur plein gré. Une intelligence capable de manipuler, de séduire et d'amener des personnes à consentir à leur propre destruction. Bon, alors ici, le but, c'est pas de vous faire peur ou de vous rendre parano et vous méfier de tout le monde. Mais il est vrai que cette énergie demande un grand discernement pour être détectée. Parce qu'elle peut être là, sans jamais être clairement identifiée au départ par le mental. Pourquoi? Parce que c'est précisément là
que cette énergie de prédation va s'attaquer. Et c'est là que ça devient intéressant à comprendre. L'énergie de prédation va s'attaquer directement au mental. Elle va rassurer votre mental, le sécuriser, pour que petit à petit la vigilance baisse. Elle va savoir vous parler, vous mettre en confiance. Elle va savoir vous dire ce que vous avez besoin d'entendre. Pardon. Votre mental va valider. Il va approuver. Et pendant que votre mental est rassuré, la prédation peut s'installer. Cette énergie est capable de vous valoriser, de vous flatter, de vous séduire, de vous courtiser. Elle vient toucher toute votre sphère mentale et cognitive. C'est son point d'entrée. C'est comme si elle venait, c'est comme si, c'est elle vient s'accaparer de votre mental. C'est une énergie qui s'attaque directement à votre sphère cognitive et mentale. Elle va vous tenir petit à petit en s'infiltrant et vous allez devenir petit à petit sous contrôle sans vous en rendre compte. Et c'est ce qui va vous amener à consentir de manière, presque, j'ai envie de dire, totalement normale. Vos perceptions vont devenir de plus en plus confuses, floues, de plus en plus faussées, distordues, déviées. Vous allez dire oui sans même savoir pourquoi. Et vous agirez telle une marionnette parce que une fois que cette énergie prend le contrôle sur vous, elle vous dirige et vous obéissez. Et si par moment un regain ou un sursaut de lucidité vous vient, elle saura à nouveau vous manipuler, reprendre votre mental, savoir par où passer, savoir comment l'apaiser pour qu'à nouveau vous lâchiez prise, pour qu'à nouveau votre vigilance retombe jusqu'à la prise totale. Et une fois à sa merci, le prédateur, la prédatrice, cette énergie de prédation vous fera faire et rentrer dans son monde. Et c'est là que vous découvrirez son vrai visage. Cette énergie vous emmènera vers le vice, la perversion, le mensonge, l'illusion, et vous fera faire des choses à votre insu. Et vous accepterez. Vous ne vous reconnaîtrez plus. Vous serez tellement sous emprise que même si vous ne voulez pas, vous ferez quand même. Ça paraît dingue, n'est-ce pas? Ça paraît incroyable. On se dit toujours, mais ce genre de truc, ça ne peut pas m'arriver, c'est impossible. Ça ne m'arrivera jamais. Et pourtant, cette énergie n'est jamais à sous-estimer. Quand les faits se révèlent, quand on commence à se réveiller, on va dire, pour X et X raisons, au bout d'un certain temps, c'est là que toutes les questions arrivent. Comment ça a été possible? Comment j'ai pu faire ce genre de choses? Comment j'ai rien dit? Comment ça se fait que j'ai pas réagi? Comment une telle ampleur a pu avoir lieu? Comment ça a pu exister? Comment c'est possible que pendant des années à répétition,
euh, j'ai rien dit, j'ai laissé faire. Et c'est là toute la complexité de cette énergie de prédation. Dans mes capsules, je dis souvent que le mental ne suffit pas. Et là encore, le mental ne suffit pas. Face à cette énergie, le mental est la porte d'entrée. Le mental, il est tellement facilement manipulable, tellement facilement court-circuitable. C'est très facile pour ce style d'énergie de savoir comment manier votre mental pour le déjouer et pour le retourner comme ça. Par contre, il y a une chose qui n'est pas court-circuitable, c'est votre corps, vos sensations, vos ressentis. Le corps perçoit toujours avant le mental. Et c'est cette reliance qui a besoin de nos jours d'être reconnectée, corps-esprit. La prédation montre une chose, coupez de votre ressenti, parce que coupé de votre corps, vous devenez des marionnettes et des proies très facilement manipulables face à ce genre d'énergie. Reconnectez-vous à votre corps, à vos sensations et à vos perceptions, à ce que votre corps vous signale au-delà du mental, et vous aurez tous les signaux nécessaires pour détecter ce type de piège machiavélique. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Prenez soin de votre discernement.